Tu sais, il y a des projets qui ne ressemblent à rien d'autre. Des projets qui ne cherchent pas juste à battre des records ou à impressionner. Des projets qui veulent changer notre relation à l'univers. Oasis 2040, c'est exactement ça. Un pari audacieux, porté par l'Agence spatiale européenne, qui vise un objectif simple mais monumental. Construire le tout premier habitat permanent en orbite basse. Pas une station d'expérimentation temporaire. Un vrai lieu de vie, un endroit où l'être humain ne fait pas que passer, mais s'installe. Et si tu veux continuer à explorer ce genre de sujet fascinant sur l'espace, les technologies de demain et l'avenir de l'humanité, pense à t'abonner maintenant. Tu me donneras de la force pour la suite. Oasis 2040, c'est plus qu'un projet technologique. C'est une vision philosophique. Jusqu'ici, toutes nos incursions dans l'espace étaient temporaires. Même la Station spatiale internationale, pourtant présente depuis plus de 20 ans, n'a jamais été conçue pour accueillir une vie continue, permanente et indépendante. Elle fonctionne en relais, dépend d'un approvisionnement constant et surtout n'offre pas de véritable autonomie ni de confort adapté à de longs séjours. Oasis vient bousculer tout ça. L'objectif de l'ESA est clair, créer une station modulaire, évolutive et surtout humaine. Un endroit où on ne vit pas malgré l'espace mais avec lui. Où l'on dort, travaille, cuisine, cultive, joue, médite, crée. Un espace où la routine quotidienne devient possible, même à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre. La clé de cette transformation, c'est l'architecture gonflable. Contrairement aux modules rigides de l'ISS, Oasis 2040 s'appuie sur des structures flexibles qui se déploient dans l'espace une fois mises en orbite. À l'intérieur, on retrouve un volume 3 à 4 fois plus grand que les modules classiques. Mais au lieu de froid métal et de tuyaux apparents, on parle ici d'un environnement pensé pour le bien-être. Les matériaux intérieurs sont absorbants, doux au toucher, avec une acoustique étudiée pour éviter les bruits parasites. Chaque zone est distincte et adaptée. Un coin sommeil avec lumière douce et isolation thermique, un espace de travail ergonomique, une salle commune pour les repas et les échanges, une petite salle de sport, une zone silence. Et même un coin nature pour le potager hydroponique. Oui, tu as bien entendu, on cultive dans l'espace. Ce potager n'est pas un gadget, il joue un rôle central. Il produit une partie de la nourriture, améliore la qualité de l'air et surtout, il apaise. Jardiner même en orbite, c'est un lien symbolique avec la Terre. C'est un ancrage émotionnel, un acte simple mais profond. Dans un environnement aussi extrême, la symbolique compte autant que la technologie. Et derrière cette ambiance feutrée et bienveillante, il y a une présence constante, l'intelligence artificielle embarquée. Ce n'est pas une IA froide et autoritaire. C'est une sorte de coéquipière invisible. Elle surveille tous les paramètres vitaux de la station. Température, pression, oxygène, humidité, CO2, consommation électrique. Mais elle va plus loin. Elle apprend les habitudes de chaque occupant. Elle détecte les signes de stress, de fatigue, d'isolement. Elle suggère des plages de repos, ajuste la lumière en fonction du rythme circadien, recommande une playlist relaxante ou une pause de quelques minutes. Elle ne commande pas, elle accompagne. Et en parallèle, elle gère aussi l'activité scientifique. Elle planifie les expériences, collecte les données, les analyse en temps réel et communique avec les centres de recherche terrestres. Son rôle est d'optimiser le temps, l'énergie, les ressources. Et aussi d'éviter que les humains n'aient à se soucier de tout en permanence. Mais ce confort, cette douceur, cette autonomie, tout ça repose sur une ingénierie de pointe. Rien n'est laissé au hasard. Les matériaux utilisés dans les modules sont multicouches, avec des fonctions de protection thermique, de blindage contre les radiations et même d'auto-réparation en cas de micro-fuite. Des capteurs sont répartis partout. Chaque mètre carré est sous contrôle. Et en cas d'incident, chaque module peut s'isoler automatiquement. Les portes se ferment. Les systèmes d'oxygène s'autonomisent. Les occupants sont alertés par des signaux lumineux et sonores. Il existe même un petit véhicule de secours, prêt à évacuer un équipage en urgence vers l'orbite basse, où un vaisseau pourrait venir les récupérer. Mais on n'en est pas là. Oasis est d'abord un modèle de résilience. Tout ce qui peut être recyclé, l'est. L'eau est filtrée, réutilisée. L'air est purifié. Les déchets organiques sont compostés ou traités pour alimenter les cultures. Chaque goutte, chaque molécule, chaque calorie compte. L'autonomie, c'est la clé. Et cette autonomie ne concerne pas que la technique. Elle est aussi humaine. L'idée, c'est que les occupants puissent gérer leur station seuls, sans avoir besoin d'un centre de contrôle qui leur dise quoi faire à chaque instant. C'est une école d'émancipation spatiale. Une préparation pour ce qui viendra ensuite, la Lune, Mars, les astéroïdes. Là où la Terre ne pourra pas toujours répondre dans la seconde. Mais au-delà de la structure et des technologies, Oasis 2040 pose une question essentielle. Comment vit-on durablement dans l'espace sans perdre ce qui fait de nous des humains ?
ce n'est pas seulement une question d'oxygène ou de calories. C'est une question de repères, de rythme, d'émotions, de relations humaines. Pour cela, chaque détail a été étudié avec soin. L'éclairage intérieur s'adapte au rythme circadien pour respecter le cycle veille-sommeil. La lumière bleue est réduite en soirée, remplacée par des tons plus chauds, plus doux. Les ambiances changent selon les moments de la journée pour simuler l'aube, le jour, le crépuscule. Tout est fait pour préserver l'équilibre biologique des habitants, même à des centaines de kilomètres de la surface terrestre. Le son, lui aussi, est pris en compte. Contrairement aux anciennes stations, souvent bruyantes à cause des systèmes de ventilation ou des équipements électroniques, Oasis mise sur un environnement acoustique maîtrisé. Les ingénieurs ont collaboré avec des spécialistes du son pour créer des ambiances apaisantes. Le bruit blanc atténue les nuisances mécaniques. Des espaces de silence sont prévus pour les moments de repli ou de concentration intense. Les interactions humaines ne sont pas laissées au hasard. Un système de gestion émotionnelle par IA analyse les dynamiques de groupe. Il ne s'agit pas de surveiller les gens, mais de détecter les signaux faibles. Stress, isolement, tension. L'IA peut suggérer des changements de planning, des activités collectives ou des moments de pause. Elle peut aussi aider à désamorcer un conflit naissant en proposant une médiation ou simplement un temps de recul. Elle agit comme un miroir bienveillant, toujours là mais jamais intrusive. Et parce qu'on ne peut pas vivre dans l'espace sans lien avec la Terre, des connexions sont prévues pour maintenir les relations sociales. Visioconférences régulières, messagerie différée avec gestion des décalages de communication, envoi de vidéos personnalisées, tout est pensé pour que les habitants d'Oasis puissent rester proches de leurs proches. Certains protocoles incluent même des capsules souvenirs, envoyées par les familles, musique, objets 3D imprimables, messages vocaux. De quoi nourrir l'âme, pas seulement le corps. Les loisirs ne sont pas oubliés. Une bibliothèque numérique est embarquée avec livres, films, jeux, cours en ligne. Mais aussi un espace de création artistique. Les habitants peuvent peindre, écrire, composer, enregistrer. Un vrai studio créatif en orbite avec du matériel professionnel adapté à la microgravité. Certains modules pourraient même accueillir des expositions temporaires ou des performances artistiques diffusées en direct sur Terre. C'est aussi un laboratoire de la mémoire. Oasis inclut une espace dédiée à la documentation de la vie à bord, journaux de bord, récits personnels, vidéos de routine. L'idée est de créer une mémoire collective de cette première vie humaine durable en orbite. Une sorte de journal vivant de notre pad géant. Ce contenu pourra être partagé avec les générations futures, diffusé dans les écoles, intégré à des archives historiques. Car ce que nous vivrons là-haut, ce ne sera pas anodin. Ce sera une étape majeure dans notre évolution. Et puis, il y a les expériences. Beaucoup d'expériences. Sur le corps humain, bien sûr, comment il s'adapte à la gravité réduite sur le long terme, comment les os, les muscles, le cerveau réagissent. Des capteurs portables collecteront en permanence des données biométriques, analysées en direct par l'IA et croisées avec les résultats médicaux classiques. Mais aussi sur les plantes. La biologie végétale en microgravité est encore mal connue. On sait cultiver des salades, mais comment gérer les maladies, la pollinisation, les cycles longs? Peut-on produire des graines viables pour les générations suivantes? Quels nutriments sont modifiés par l'absence de gravité? Peut-on créer un écosystème semi-fermé qui se maintient? Ces questions sont essentielles si l'on veut un jour installer des bases sur la Lune ou sur Mars. Et la robotique, elle sera omniprésente. Des robots d'assistance, de maintenance, de nettoyage, tous autonomes mais supervisés par l'équipage. Certains auront même une interface sociale pour interagir de façon naturelle. D'autres seront modulaires, capables de s'adapter à différentes tâches selon les besoins. Ils pourront évoluer dans les couloirs, dans les modules techniques et même à l'extérieur de la station pour des missions de réparation ou de déploiement. Oasis est aussi un terrain d'essai pour la logistique spatiale du futur. On y teste des scénarios d'approvisionnement automatisés, avec des cargos intelligents capables de détecter les besoins en amont. On simule des pannes, des urgences, des interruptions de communication pour évaluer la résilience de l'équipage. Tout est passé au crible, comme une grande répétition avant les grandes missions interplanétaires. Et tout cela se passe à quelques centaines de kilomètres seulement au-dessus de nos têtes. Mais ce qui fait d'Oasis un projet si particulier, c'est aussi sa portée symbolique. Pendant longtemps, les grandes aventures spatiales ont été portées par des logiques nationales, des démonstrations de puissance, des rivalités technologiques. L'Europe, avec Oasis, choisit une autre voie, celle de la coopération, de l'innovation douce, du progrès partagé. Un projet plus modeste dans ses mots, mais ambitieux dans ses fondations. Et cette ambition ne s'arrête pas à l'habitat lui-même. Elle s'étend aux infrastructures autour. Car pour qu'Oasis fonctionne, il ne suffit pas de construire une station. Il faut tout un écosystème spatial cohérent. Par exemple, l'orbite choisie est stratégique.
assez proche pour permettre un ravitaillement fréquent, mais assez stable pour limiter les corrections de trajectoire. Un réseau de satellites relais assurera la connexion continue avec la Terre. Et l'Europe travaille déjà à la mise en place d'un réseau de stations de ravitaillement automatisées, sorte de station essence spatiale, où les cargos pourront se réapprovisionner avant de monter vers Oasis. La question du lancement est également centrale. L'ESA collabore avec Arianespace pour développer des lanceurs plus performants, mais aussi avec des partenaires privés capables d'assurer des livraisons plus flexibles. On parle aussi de solutions hybrides. Certains composants de la station pourraient être partiellement imprimés en orbite à l'aide d'usines orbitales robotisées pour réduire le poids au décollage. Et en parallèle, les chercheurs travaillent déjà sur les matériaux de demain. Des structures capables de s'auto-réparer en cas de micro-impact. Des revêtements qui filtrent les radiations en adaptant leur densité. Des tissus intelligents, intégrés dans les combinaisons, capables de mesurer en temps réel la température corporelle, la déshydratation, l'exposition aux rayons cosmiques. Toute une panoplie d'innovations qui, demain, pourrait servir aussi sur Terre. Car c'est bien là l'autre enjeu d'Oasis, être un accélérateur de solutions concrètes pour la planète. Les systèmes de recyclage développés pour fonctionner en boucle fermée dans l'espace peuvent trouver une application immédiate dans les régions arides, les zones de catastrophe, les milieux extrêmes. Les IA développées pour analyser la charge cognitive et émotionnelle des astronautes peuvent aider à prévenir le burn-out dans les métiers à haute pression, comme les urgences hospitalières ou les missions militaires. Même chose pour les technologies énergétiques. L'optimisation de la production solaire, la gestion intelligente des batteries, la régulation thermique sans perte, tous ces éléments sont déjà testés pour des refuges polaires, des hôpitaux de campagne, des maisons autonomes. Le spatial devient un laboratoire à ciel ouvert au service de la Terre. Et l'éducation ? L'ESA prévoit des partenariats avec des écoles et universités pour permettre aux étudiants de suivre en direct certaines expériences, voire de proposer leurs propres protocoles. Des caméras embarquées diffuseront des séquences éducatives tournées à bord. Des astronautes en résidence pourront répondre à des questions en visio, présenter leur quotidien, raconter les défis rencontrés. Une pédagogie par l'expérience ancrée dans le réel. C'est aussi un projet de transparence. Contrairement à certaines missions plus opaques, Oasis mise sur l'ouverture. Une grande partie des données collectées sera disponible en open access. Les décisions techniques, les échecs, les réussites seront documentées. L'idée, c'est de partager, pas de garder pour soi. De faire de l'espace un bien commun. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier le rôle de la culture. Car vivre dans l'espace, ce n'est pas juste fonctionner. C'est rêver aussi, imaginer, transmettre. Voilà pourquoi des artistes seront invités à séjourner à bord. Pas pour distraire, mais pour témoigner, créer, incarner ce lien étrange entre humanité et cosmos. Un musicien pourra composer une œuvre inspirée du silence spatial. Un danseur pourra explorer le mouvement en apesanteur. Un écrivain pourra raconter ce que ça fait, vraiment, d'ouvrir les yeux sur l'infini. Et peut-être que cette culture spatiale nourrira aussi une nouvelle forme de spiritualité. Car là-haut, loin du vacarme du monde, face à l'immensité du vide, il y a forcément des questions qui émergent. Qui suis-je ? Où suis-je ? Qu'est-ce que la vie ? La mort ? L'avenir ? Oasis, dans sa simplicité apparente, ouvre la porte à une révolution plus vaste, celle de la conscience. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ce projet fascine autant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de technologie, de science, d'innovation. Il s'agit de nous, de ce qu'on veut devenir, d'où on veut aller. Et pourquoi ? Peut-être que dans 50 ans, Oasis semblera banal. Une station parmi d'autres, une étape oubliée. Ou peut-être que ce sera le point de départ d'un basculement. Le moment où pour la première fois des humains auront vécu longtemps, pleinement, ailleurs que sur Terre. Le moment où l'histoire de l'humanité aura cessé d'être uniquement terrestre. Et si tout cela peut paraître lointain ou abstrait, rappelle-toi ceci. Tout commence toujours par une idée. Et Oasis en 2040 sera cette idée rendue réelle. Mais pour que cette idée devienne réalité, il faut plus que de la science. Il faut une volonté collective. Une capacité à se projeter à long terme, au-delà des cycles politiques, des budgets annuels, des agendas électoraux. Oasis 2040, c'est une vision à 20 ans, à 30 ans peut-être. Et ça demande du courage, de la stabilité et de la confiance. C'est pourquoi l'ESA veut construire ce projet en s'appuyant sur l'existant, mais aussi en prenant des risques calculés. Elle s'inspire de ce qui a fonctionné dans l'ISS, mais elle veut aller plus loin. Elle veut casser certaines routines, repenser certains protocoles, ouvrir la porte à des méthodes plus souples, plus agiles. Les équipes de conception ne sont plus composées uniquement d'ingénieurs en aérospatial. On y trouve aussi des psychologues, des ergonomes, des artistes, des sociologues. Car habiter l'espace, ce n'est pas seulement résoudre des équations. C'est comprendre ce que cela signifie d'être humain, loin de tout repère, dans un environnement hostile face à l'inconnu.
Et les résultats de ces réflexions sont étonnants. Par exemple, la structure de l'habitat prévoit des espaces personnels modulables. Chacun pourra personnaliser sa cabine, choisir des ambiances sonores, des éclairages, afficher des souvenirs, des images. Il y aura même des parfums légers, diffusés selon les humeurs. Tout est fait pour éviter le sentiment d'enfermement, de déconnexion, pour garder un ancrage mental fort. Autre exemple, le rythme de la journée. Dans l'ISS, les astronautes suivent leur GMT. Dans Oasis, on envisage un rythme plus flexible, calé sur les biorhythmes des occupants. L'IA pourra ajuster les phases de nuages et les phases de lumière pour simuler des levées et couchers de soleil, même s'ils n'ont aucun sens en orbite. On cherchera à maintenir une forme de temporalité humaine. Même chose pour le bruit. Un environnement trop silencieux et stressant. Trop bruyant, il devient insupportable. Oasis disposera d'un système de régulation acoustique intelligent qui atténuera certains sons et en renforcera d'autres. Des sons naturels, de la musique douce ou même des ambiances recréées, un feu de cheminée, des vagues, une forêt. Et puis, il y a la question du lien. Comment garder le contact avec ses proches quand on est à 400 km de la Terre? Là aussi, les A innovent. Les astronautes auront un canal privé, sécurisé, pour échanger des messages vidéo ou vocaux. Des capsules de vie pourront être envoyées depuis la Terre, des vidéos de famille, des messages surprises, des objets symboliques imprimés à bord. Tout pour maintenir ce lien invisible, mais vital. Parce qu'au fond, Oasis n'est pas un exploit technique. C'est une déclaration d'intention. Une manière de dire « nous croyons en l'avenir, nous croyons en l'humain, nous croyons que notre place ne s'arrête pas à la surface d'une planète, qu'elle peut s'étendre, se déployer, rêver plus grand. » Alors oui, c'est un défi, les coûts sont énormes, les obstacles nombreux, les risques réels. Il faudra du temps, de la patience et peut-être plusieurs échecs. Mais chaque étape, chaque test, chaque prototype nous rapprochera de cette station. Et surtout, de ce qu'elle représente. Car construire un habitat dans l'espace, ce n'est pas fuir la Terre. Ce n'est pas chercher un plan B, c'est élargir notre champ d'action, notre regard, notre capacité à imaginer. C'est prendre conscience de notre fragilité et en faire une force. C'est apprendre à vivre autrement, avec moins, avec mieux. C'est une école d'humilité. Et ce qu'on apprendra là-haut, on pourra le réinjecter ici-bas, dans nos villes, nos maisons, nos systèmes de santé, nos écoles. Oasis deviendra un miroir, un accélérateur, un pont entre deux mondes. L'un qu'on connaît, l'autre qu'on découvre. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie mission de l'espace, nous reconnecter à l'essentiel. Nous rappeler que nous sommes tous passagers d'un vaisseau fragile, suspendu dans le vide, qu'on appelle Terre, et qu'il est temps d'en prendre soin, ensemble. Oasis 2040 ne sera peut-être pas parfaite. Il y aura des bugs, des retards, des ajustements, mais elle sera là. Et elle ouvrira une porte. Et un jour, cette porte ne se refermera plus. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, on a encore plein d'histoires à raconter. À bientôt là-haut.